Tu te souviens de quand tu avais envie, quand le désir était là, spontané, naturel, que voilà, tu avais envie, tu allais vers ton partenaire, tu sentais ces petits pétillements comme des bulles de champagne. Tu t'en souviens de ça? Cette attraction naturelle, de cette passion sexuelle, de cette attraction entre vous deux. Et maintenant, tu ne ressens plus rien. Ton partenaire t'approche et au lieu de l'excitation, tu ressens de l'angoisse, tu t'éloignes. Ton corps ne répond plus et tu te poses des questions. Tu te demandes si tu es devenu frigide, si tu es devenu asexuel. Bref, tu te poses des questions sur toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi le vaginisme affecte ta libido et surtout comment tu peux la retrouver. Je suis Mam et sur cette chaîne, on parle de vaginisme sans langue de bois. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas très commun, qui est le vaginisme et la perte de désir sexuel. Parce que le vaginisme n'est pas toujours seulement une question de douleur, c'est aussi une question de plaisir qui a disparu. Souvent, quand on souffre de vaginisme, on peut ressentir du plaisir, on peut se faire plaisir autrement, parce qu'attention, parce qu'on a du vaginisme, on ne peut pas ressentir du plaisir, on peut avoir du plaisir. Mais dans certains cas, le plaisir peut disparaître. Il y a des femmes qui souffrent de vaginisme, qui n'ont plus aucun désir sexuel, aucune libido et qui ne ressentent plus aucun plaisir. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi le vaginisme affecte tant la libido. Tu vas comprendre le cercle vicieux, douleur, culpabilité, absence de désir. Et comment retrouver une sexualité épanouie, désirée et pas subie. Dans cette première partie, je vais t'expliquer pourquoi le vaginisme affecte tant la libido. Quand tu souffres de vaginisme, ton cerveau a enregistré rapport sexuel égale douleur. Pénétration égale douleur égale souffrance. Et tu le sais, ton cerveau est malin. Pourquoi est-ce qu'il créerait du désir pour quelque chose qui fait mal? Ça n'a aucun sens pour lui. Donc il se dit, comme le cerveau est malin, je vais couper l'envie parce qu'il ne veut pas créer du désir pour quelque chose qui fait mal. On est dans un mécanisme de protection et ton cerveau te protège en éteignant ta libido. Parce que désirer quelque chose qui te fait souffrir, quelque chose dans lequel tu as mal, c'est une torture psychologique. Alors il coupe le robinet, plus de désir, plus de libido, plus rien, plus d'excitation. Et toi, tu te retrouves à te demander ce qui t'arrive, pourquoi tu as changé, qu'est-ce qui ne va pas. Limite, tu ne te reconnais plus. Parce que peut-être qu'il y a quelques années, surtout si c'est un vaginisme secondaire, il y a quelques années, tu n'étais pas comme ça. Peut-être que tu allais plus facilement vers ton conjoint. Ici, je vais te parler de l'association douleur sexualité. À chaque fois que tu as essayé d'avoir un rapport sexuel avec pénétration et que tu as eu mal, ton cerveau a renforcé l'association pénétration égale douleur égale échec. Ou encore sexualité égale danger égale douleur égale échec. Petit à petit, même l'idée du sexe devient anxiogène. Tu n'as plus envie parce que ton corps anticipe la douleur avant même qu'elle n'arrive. C'est comme si on te proposait de manger un plat, un repas qui t'a rendu malade plusieurs fois. Même si on te dit que cette fois-ci, qu'il n'y a pas de danger, que tout va bien se passer, que c'est bon, que tout va aller bien, ton corps dit non. Ça te bloque, tu vas pas le remanger parce que tu sais que les dernières fois où tu as mangé ce plat, tu étais malade. Même si on te dit que ce sera différent, que tu seras pas malade, tu vas dire non. En fait, tu n'as même pas faim. Dès que tu vois ce plat, tu n'as plus faim, tu ne veux pas. Et c'est exactement ce qui se passe avec la sexualité et le vaginisme. Parlons maintenant de la perte d'identité sexuelle. Au-delà du désir physique, il y a quelque chose de plus profond qui se perd. Ton identité de femme sexuelle. Tu te souviens de quand tu te sentais sexy, désirée, confiante dans ton corps? Alors que maintenant, tu te sens cassée, anormale, nulle, pas femme, comme si une partie de ta féminité avait disparu. Et tu regardes les autres femmes qui ont l'air, qui semblent en tout cas avoir une sexualité épanouie. Tu te compares à elles, tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas chez toi, qu'est-ce qui cloche chez toi, pourquoi toi tu n'y arrives pas. Peut-être même que tu te demandes pourquoi moi. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question?
3 mois. Et cette perte d'identité sexuelle va petit à petit tuer ta libido. Parce que comment avoir un désir, comment avoir envie quand tu te sens plus désirable, quand tu ne te sens pas femme, quand tu ne te sens pas normale. Maintenant, on va parler du cercle vicieux, douleur, culpabilité, perte de désir. Je vais t'expliquer comment ce cercle vicieux se met en place. Tu essaies d'avoir un rapport, ça fait mal. La douleur s'intensifie à chaque fois que tu essaies d'aller plus loin et ton corps se contracte de plus en plus. La douleur continue de s'intensifier et là, tu décides d'arrêter. Et en ce moment-là, ton cerveau enregistre danger, on refait plus ça. Et la prochaine fois que ton partenaire s'approche avec l'envie d'avoir un moment intime, d'aller plus loin, ton corps est déjà en alerte. Pas de désir, juste de l'anxiété. Et tu te fermes physiquement et émotionnellement. Et là, tu commences à éviter, à inventer des excuses, à créer des scénarios. Tu vas te coucher tôt, tu te couches plus tard que ton conjoint, tu te mets à l'écart, tu dis que tu es fatigué ou que tu as une migraine. Et petit à petit, tu mets de la distance. Est-ce que ça te parle? Et souvent, l'évitement crée de la culpabilité. Tu te sens coupable de priver ton partenaire, tu te sens coupable de ne pas être une vraie femme et tu te sens coupable de ne même plus avoir envie. Et cette culpabilité, elle pèse, elle t'écrase. Tu commences vraiment à comme te détester chaque jour. Tu te sens responsable en fait de cette ambiance-là dans ton couple, dans ta relation. Et puis tu entends cette petite voix qui te dit tu devrais faire des efforts, tu dois prendre sur toi, attention, ton conjoint va en avoir marre, il va peut-être te quitter. Vous voyez cette petite voix qui va toujours venir nous raconter des choses qui nous enferment, qui nous font nous sentir mal. Et parfois tu cèdes, tu acceptes un rapport pour faire plaisir à l'autre. Ou bien pour faire ce qu'on appelle entre guillemets le devoir conjugal. Tu n'as pas envie, mais tu le fais quand même. Et même dans certains cas, peut-être que tu le fais en te forçant. Le sexe subi renforce l'absence de désir. Quand tu fais l'amour sans désir, en te forçant pour faire plaisir à l'autre, ou juste par obligation, par devoir conjugal, ça renforce l'association négative. Ton corps enregistre, encore une fois, j'ai dû subir. Encore une fois, je me suis forcée. Encore une fois, j'ai pris sur moi. Et peut-être que dans ces moments-là, il y a aussi cette pensée qui monte, qui te dit que la sexualité, c'est quelque chose qu'on t'impose. Avec tout ce cocktail, ton désir s'éteint davantage. Et c'est là que tu rentres dans ce fameux cercle vicieux. Douleur, pas de désir, culpabilité. Sexe subi, renforcement du vaginisme et tout cela crée encore moins de désir. Et là, tu te trouves coincé sans savoir comment en sortir. Maintenant, je vais te partager comment sortir de ce cercle parce que je suis aussi là pour te partager des clés pour que tu puisses avancer. La première clé, je sais que quand on est dedans, ce n'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à décider, mais c'est d'arrêter de faire l'amour par obligation. Dans certains cas, ça peut être difficile d'en sortir, mais je pense que tu te feras plus de bien en prenant cette décision de ne plus te forcer quand tu n'en as pas envie. Alors, je sais que ce n'est pas facile et que si tu as continué à le faire malgré toi, c'est qu'il y a probablement des peurs. Peut-être la peur que ton conjoint parte, qu'il se lasse. Peut-être que ton conjoint te l'a déjà fait, t'as peut-être déjà parlé du fait que qu'il avait besoin d'avoir des rapports sexuels, chose qu'on peut comprendre, et que donc aujourd'hui tu continues de faire l'amour par obligation, par peur qu'il te quitte. Je le comprends tout à fait. Mais tant que tu continues à te forcer, tu renforces l'association sexualité égale quelque chose que je subis. Et le problème, c'est que tu auras de plus en plus de mal à faire revenir ta libido et ton désir. Je t'invite à mettre une pause, à discuter avec ton conjoint, même si je sais que c'est pas toujours évident, mais d'expliquer à ton conjoint que tu as mal, que des fois tu le fais pour se faire plaisir, de voir avec lui pour faire une pause, de ne plus continuer les tentatives de pénétration, les essais de rapport, et peut-être de faire autre chose qui vous fait du bien à tous les deux. Alors c'est totalement contre-intuitif, mais c'est en arrêtant de te forcer, en mettant ton focus sur
autre chose que tu te laisses une chance plus grande de guérir et de faire remonter ton désir et ta libido. La deuxième clé, c'est de réapprendre à ton corps que le toucher, l'intimité peuvent être doux et agréables et pas douloureux. Alors, comment tu vas faire ça? Je t'invite à redécouvrir ton corps seul. Apprends à t'explorer toute seule, à te caresser les cuisses, à te toucher toi toute seule, toucher ton corps, ton ventre, ta poitrine, dans le seul but de te découvrir toi en tant que femme. Réapprends à sentir le toucher, le plaisir. Réapprends le plaisir à ton corps. Réapprends à te toucher, à te masser, à te caresser le dos, les épaules, le haut de tes épaules, tes cuisses, tes pieds. Réapprends à te masser. Et avec ton partenaire, réapprenez à remettre le plaisir au centre, sans pénétration, sans forcément envie d'aller plus loin, tant que tu n'es pas prête. Ça peut être des baisers, des massages, des stimulations clitoridiennes, sans avoir une obsession sur la pénétration. Tout ce qui te fait du bien, sans pression. L'objectif est que ton cerveau réapprenne intimité égale plaisir. Et tu vas voir que ton corps va ressentir du plaisir. Il va associer tous ces moments avec quelque chose qui est bon pour lui. Et tu vas voir que petit à petit, le désir va remonter. Le désir va revenir. Parce que tu associes à nouveau la sexualité au plaisir et pas à la douleur. Troisième clé, c'est prendre en main les choses au niveau de ton vaginisme. De décider de travailler ton vaginisme en profondeur. D'arrêter de faire l'autruche par rapport à ton vaginisme et de réellement s'en occuper. Parce que soyons clairs, tant que ton vaginisme est là, il sera difficile de retrouver une sexualité pleinement épanouie. Il sera difficile de dissocier la sexualité à la douleur. Et il sera également difficile de retrouver le désir pleinement. La vraie solution serait de travailler le vaginisme à la racine. Travailler tout ce qui est en lien avec le système nerveux, avec ce mécanisme de protection, travailler au niveau aussi des traumas, au niveau des injonctions, travailler au niveau de la sécurité intérieure, travailler aussi tout ce qui est reconnexion au corps. Parce que même si tu avances sur l'aspect du plaisir, si tu n'as pas réussi à te libérer réellement du vaginisme, il y aura toujours une zone d'ombre. Il y aura toujours des peurs associées à la sexualité. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de réellement faire ce travail sur soi. Donc l'invitation, c'est de faire ce travail pour aller libérer tous les blocages qui t'empêchent aujourd'hui d'être pleinement épanoui dans ta sexualité. Libérer les blocages émotionnels qui maintiennent ton corps fermé et de progresser doucement à ton rythme pour que ton corps réapprenne la sécurité. Et c'est exactement ce que mon programme t'accompagne à faire. Et tu travailles sur toutes les dimensions, le corps, le système nerveux, l'émotionnel, la reconnexion au corps et au plaisir, la féminité et la confiance en soi. Parce que retrouver ta libido, ce n'est pas juste te remettre dans l'ambiance. C'est guérir ce qui bloque ton désir à la source. Et quand tu fais ce travail, le désir revient naturellement. Et c'est pas un désir qui est forcé, c'est un désir naturel et spontané, comme avant. Dans cette quatrième partie, je vais te parler de la sexualité désirée et pas subie. Une fois que tu as commencé à travailler sur ton vaginisme, il va être nécessaire de définir ce qu'est la sexualité pour toi. Pendant longtemps, tu as peut-être pensé que la sexualité, c'était forcer la pénétration. Et si tu ne peux pas avoir de pénétration, tu ne peux pas avoir de sexualité. Mais c'est faux. La sexualité est tellement plus large que cela. C'est le désir, c'est l'intimité, c'est la connexion. C'est le plaisir partagé. Sache aussi que tu peux avoir une vie sexuelle riche et épanouie pendant que tu avances sur ton parcours de guérison du vaginisme. Juste, elle ne ressemble pas à ce que tu imaginais avant, mais c'est tout à fait possible.
On peut être très épanoui dans sa sexualité, même en ayant du vaginisme. Donc ce n'est pas parce que tu as du vaginisme que tu ne dois pas travailler ta sexualité, que tu ne dois pas travailler l'épanouissement dans ta sexualité. C'est tout à fait possible. Ça libère énormément parce que tu n'es plus dans l'échec permanent, la frustration permanente, mais tu es dans une forme de redécouverte de toi-même. Le vrai problème du vaginisme, ce n'est pas que tu ne peux pas avoir de pénétration. Moi, ce qui me gênait le plus, c'est de ne pas avoir le choix. Parce que pour moi, avoir le choix, cette liberté est très importante pour moi. Et en tant que femme, tu mérites aussi d'avoir le choix. Le choix de dire oui, le choix de dire non, le choix de vouloir une pénétration ou pas, le choix de ta propre sexualité. Et je trouve que le vaginisme, quelque part, il te vole ce choix. C'est ton corps qui décide à ta place. Et guérir, ce n'est pas pouvoir avoir des rapports sexuels tout le temps, quand on en a envie, partout. Bien sûr, tu peux expérimenter cela parce que tu seras libre. Mais guérir, avant tout, c'est avoir cette liberté de choisir. C'est être libre d'avoir une pénétration ou pas. Guérir, c'est cette liberté de choisir pour que ton corps ne décide plus à ta place. Pour que ce soit toi qui décides et pas ton corps qui t'impose un fonctionnement. Le désir va revenir quand tu ne te mettras plus cette pression d'avoir du désir et d'avoir de la libido. D'ailleurs, j'en parlais il y a quelques semaines à une femme qui me parlait justement du fait qu'elle n'avait pas de plaisir, elle manquait de libido. Et je lui disais en fait, plus tu veux avoir de la libido, plus tu veux avoir du plaisir, en fait, moins tu en as. C'est comme si plus tu lui courais après, moins il se laissait attraper. Donc la libido, c'est pas quelque chose qu'on recherche. On veut de la libido, on veut avoir du plaisir, je veux avoir du plaisir. En fait, plus tu es dans cet état de vouloir quelque chose, de te mettre la pression par rapport à cette chose et moins tu vas la vivre. C'est comme certaines femmes qui se disent « je veux vivre un orgasme, je veux vivre un orgasme, je veux connaître l'orgasme ». En fait, plus tu vas vouloir connaître l'orgasme, moins tu le connaîtras. Donne-toi juste la permission d'avancer à ton rythme, calmement et sans jugement, avec beaucoup de douceur et de compassion envers toi-même. Ton corps se détend, ton système nerveux se calme et petit à petit, le désir refait surface. Alors au début, timidement et après de plus en plus fort. Et un jour, tu te surprends à avoir envie, de plus en plus envie, vraiment envie, pas par obligation, mais par désir authentique, naturel et spontané. Et ça, c'est une belle victoire. Si tu regardes cette vidéo et que tu t'es reconnu dans ce qui a été partagé, peut-être aujourd'hui tu n'as plus de libido, tu n'as plus de désir, sache que tu n'es pas frigide, tu n'es pas cassé et ce n'est pas toi le problème. Parce que aujourd'hui ton corps associe encore la pénétration à la douleur. Mais tu peux changer cela. Tu peux retrouver ton désir. Tu peux retrouver cette partie de toi qui avait envie, qui se sentait vivante, qui se sentait femme, qui se sentait désirable. Ça demande des fois un peu de temps, mais sache une chose que c'est possible. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle a résonné pour toi, je t'invite à la liker, à la partager. Et abonne-toi surtout pour continuer à recevoir des clés concrètes. Et dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu as ressenti cette absence de désir ou cette perte de libido avec le vaginisme. Je viens te lire. Tu mérites de retrouver ton désir, tu mérites une sexualité épanouie, vivante. Tu mérites de te sentir pleinement femme. Prends soin de toi et